vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, Amron libéré, le régime plié, la révolte monte. Lomé, 22 juin 2025. Face à une pression populaire sans précédent, le régime togolais a été contraint ce matin de libérer le chanteur et militant Amron, détenu de manière controversée depuis près d'un mois. Cette libération, loin d'apaiser les tensions, a ravivé la colère dans les rues. Les dates du 26, 27 et 28 juin restent maintenues, et plusieurs villes du pays préparent activement des actions de mobilisation d'envergure. Pour de nombreux jeunes manifestants, le mot d'ordre est clair, fort doit partir. Amron libre, mais pas vaincu, le militant sort du silence. Le retour d'Amron à la liberté marque un tournant politique majeur. Victime d'un enlèvement le 26 mai par des agents en civil, il avait été détenu sans mandat, sans convocation, sans transparence. Après plusieurs jours de silence inquiétant, il avait réapparu dans une vidéo d'excuses largement contestée, puis interné contre son gré dans un hôpital psychiatrique. Mais selon son avocat, Maître Célestin Agbogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH, cet internement était arbitraire et abusif. L'avocat dénonce une instrumentalisation de la médecine à des fins politiques. Nous avons vu Amron qui raisonne, qui parle bien et je dirais même qui est plus lucide que ceux qui ont décidé de l'interner. Et Amron a décrit toute l'histoire relativement à sa mésaventure. Il nous a décrit avec précision les conditions dans lesquelles il a été interpellé ou enlevé, tout le trajet qu'il a parcouru, et il a donné des précisions sur les dates. Amron a été constant dans cette déclaration. Il a même dénoncé des traitements dégradants qui lui ont été infligés au SCRIC. Ce qui voudrait dire que c'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui n'est pas malade. Il n'est pas libre de partir parce que le médecin a dit mais il sera interné pendant environ un mois. Et donc, comme le médecin a produit un rapport qu'il a transmis au procureur, le procureur a fait une réquisition relative à son internement pour qu'on le libère parce qu'un malade, c'est lui-même qui se propose d'aller à l'hôpital. Surtout que c'est un majeur. Sa place est chez lui, à la maison. Amron est tout à fait maître de ses moyens. Il parle, il raisonne, il est même plus lucide que ceux qui ont décidé de l'interner, affirme-t-il. Traitement dégradant au SCRIC, un nouveau scandale d'État. À sa sortie, Amron confirme avec constance et précision les conditions de sa détention. Il décrit l'enlèvement, le transport vers un lieu inconnu, et surtout, les traitements inhumains et dégradants qu'il dit avoir subis au SCRIC, Service central de recherche et d'investigation criminelle. Ces révélations jettent une lumière sombre sur les méthodes du régime. Il a été menotté, insulté, humilié, privé de contact, et menacé de disparition, précise Maître Agbogan. Ces déclarations renforcent les suspicions de systèmes de répression institutionnalisés, visant à faire taire les voix dissidentes en les faisant passer pour mentalement instables. Un procédé dénoncé par les ONG et qui pourrait constituer une violation grave des droits de l'homme. Sa place est chez lui, pas à l'hôpital, le droit bafoué. L'internement psychiatrique d'Amron avait été justifié par un rapport médical transmis au procureur, lequel a émis une réquisition autorisant l'hospitalisation sous contrainte. Mais pour Maître Agbogan, cette procédure est non seulement illégale, mais aussi contraire à l'éthique. Un malade, surtout majeur, est censé se proposer de lui-même pour une hospitalisation. Amron n'est pas libre de partir, non pas parce qu'il est fou, mais parce qu'on a décidé de le neutraliser politiquement. En clair, l'affaire Amron dépasse le cadre médical, elle révèle un système où l'internement psychiatrique devient une arme contre l'opposition. Une colère populaire qui ne faiblit pas. La libération d'Amron n'a pas calmé les esprits. Au contraire, elle confirme aux yeux de la jeunesse togolaise la justesse de sa lutte. Dans plusieurs quartiers de Lomé, Kara, Sokodé, Tsévié et Atakpamé, des réunions s'organisent, des affiches circulent, des vidéos virales appellent à la mobilisation des 26, 27 et 28 juin. On ne veut plus de peur. On veut justice. Fort vit ses derniers jours au pouvoir. Lance un jeune militant à Lomé. Le régime sous pression maximale. Le pouvoir de Faure Gnassingbé, en place depuis 2005, vit peut-être sa semaine la plus critique en 2 décennies.
Depuis l'adoption controversée de la nouvelle constitution en avril 2024, qui a permis à Faure de rester aux commandes en tant que président du Conseil des ministres, la colère gronde. Amron en est devenu l'un des symboles. Le silence des institutions, notamment de la justice et du corps médical, face à son internement arbitraire, ainsi que l'absence d'enquête sur les traitements subis, suscite l'indignation croissante de la société civile et de la diaspora. Vers une nouvelle séquence historique ? Avec la pression populaire, les appels à la désobéissance civile, les dénonciations de plus en plus nombreuses d'arrestations arbitraires, de tortures, de répression ciblée et d'abus de pouvoir, le Togo semble à l'aube d'un basculement. Amron, désormais libre, incarne une figure centrale du réveil populaire. Sa libération est perçue comme une victoire, mais surtout comme un signal que le peuple togolais peut encore imposer le respect de ses droits. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.